La première chose, c'est que nous sommes à la fin de toutes choses. Le monde va vers la fin. Et c'est une certitude que le monde va vers la fin. Les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Et cette situation de crise mondiale est aujourd'hui une preuve pour chacun d'entre nous que les choses vont vers la fin. Lorsque nous lisions Apocalypse il y a quelques années, on pouvait voir Apocalypse comme quelque chose de lointain. Mais aujourd'hui, avec ce que nous vivons, nous pouvons comprendre mieux lorsque la Bible parle de jugement, que les anges vont verser de leur coupe sur la terre des vivants et qu'il va avoir le jugement sur les nations. Nous pouvons mieux comprendre ces choses aujourd'hui par cette pandémie qui est mondiale. Aucune nation n'est épargnée. Frères et sœurs, le monde est dans une oppression globale. Quand je parle d'oppression globale, au-delà de ce virus à la couronne, il y a des esprits impurs qui ont été relâchés dans les nations qui ne font qu'ôter la vie. Comment vous pouvez comprendre, frères et sœurs, qu'on a aujourd'hui autour de près de 200 et quelques 1000 morts dans le monde entier? En Occident, chaque jour qui passe, c'est-à-dire entre samedi et aujourd'hui, on a autour de 2000 morts par jour. Ça ne peut pas être normal. Et je vois des chrétiens, des gens qui, dans cette situation inédite, ont un seul réflexe: comment ils vont sauver leur tête. L'affaire là va au-delà de sauver ta propre tête. L'affaire est globale. Nous sommes dans un mystère. Et lorsqu'une situation mystérieuse se présente, l'Église doit avoir la réaction adaptée et non pas se comporter comme des convertis et des païens. Eux n'ont pas Jésus. Eux peuvent se cacher. Nous sommes d'accord pour respecter les mesures barrières. Je vous le demande, faites-le et faites-le bien parce que cela est important pour votre sécurité. Mais la Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Donc, il est important de comprendre qu'au-delà de tout, l'Éternel est pour nous une tour forte. Pourquoi les hommes doivent prier? Parce que les temps sont mauvais. Et donc, la première chose que je voulais vous dire par rapport à ce qui doit conduire les hommes dans les lieux secrets, numéro 1, parce que c'est un commandement. La prière est un commandement. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Donc la Bible nous demande de prier sans cesse. Luc 18, verset 1. Jésus leur a adressé cette parabole pour montrer que les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Donc lorsque nous allons à ces deux passages, nous nous rendons compte d'un fait, c'est que la prière est un commandement. Et un commandement veut dire il y a une notion d'urgence et une notion de quelque chose de vital. Lorsqu'on demande à quelqu'un de faire quelque chose à tout prix, ça veut dire la chose est importante pour sa survie. Là où il n'y a pas de prière, il n'y a pas de vie. La prière garantit la survie. La prière vitale. Nous n'avons pas d'alternative. Si nous sommes enfants de Dieu, il est important de comprendre que nous n'avons pas d'alternative en temps de crise. Nous n'avons pas d'alternative. La seule alternative devant nous, c'est la prière. Frères et sœurs, un homme qui ne prie pas est un insensé. Je suis venu parler à l'église ce matin. Parler à l'église universelle. Parler à vous qui me regardez ce matin. Frères et sœurs, plus que jamais, l'église doit arriver à la prise de conscience que la prière est vitale. Sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi le Seigneur, notre Dieu, l'a ordonné comme un commandement. Prier, c'est faire preuve de sagesse. Et en ces temps comme ceci, l'Église doit revenir à la prière. Je vais vous dire, deuxième raison, pourquoi nous devons prier? Parce que la prière est une stratégie de communion avec Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue, qui prie, ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Frères et sœurs, la prière est une stratégie de communion. Dieu donc institue la prière parce qu'il veut entrer en communion avec l'homme. Il veut rester connecté à l'homme. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prie, on n'a pas affaire aux hommes, on a affaire à Dieu. C'est avec Dieu qu'on communique. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dans une telle situation où les hommes ont perdu le contrôle, où les hommes n'ont plus la solution, l'Église doit tourner les regards vers Dieu. Le temps de retourner à lui, le temps de retourner à celui qui a la parole de vie, celui qui a la solution à l'humanité. Si tu priais 1 heure, tu dois prier maintenant 2 heures. Si tu priais 2 heures, tu dois prier maintenant 3 heures. Le temps de se retourner vers Dieu, c'est maintenant.
nous devons communier avec Dieu. Nous devons nous laisser disposer à recevoir de Dieu, car la prière est une stratégie de communion avec Dieu. Lorsqu'un homme prie, cet homme est connecté à Dieu. Lorsqu'un homme prie, cet homme a son esprit connecté sur celui du Saint-Esprit. Et Satan sait que la prière est un moyen de communion. Voilà pourquoi il empêche les hommes de prier. Parce que je vais te dire la vérité. Lorsque Satan t'a volé ta vie de prière, Satan t'a volé ta communion avec Dieu. Et lorsque Satan t'a volé ta communion avec Dieu, Satan t'a volé ton potentiel. Parce que le potentiel d'un homme se bâtit dans sa communion avec Dieu. Et la valeur d'un homme ne tient pas à ce qu'il est, mais à ce qu'il porte. Quand tu es vide, tu ne représentes rien. Parce qu'en réalité, dans le monde spirituel, quand Satan te voit, il sait quel est ton poids. Quand tu lèves la voix, on sait ce que tu représentes. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens sont vides, remplis de réseaux sociaux. Lui l'a dit, lui l'a pas dit. Allez regarder la page des enfants de Dieu, des chrétiens nés de nouveau. Il ne faut que partager des vidéos, partager des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est ce dont un homme se nourrit qui détermine ses actes. Naturellement, l'église est apurée. Naturellement, l'église parle comme les inconvertis. Naturellement, l'église parle et se comporte comme ceux qui n'ont pas d'expérience. Nous avons un espoir. Nous avons la foi en Dieu. Et notre attitude doit être différente. Mais tout dépend de notre communion avec Dieu. Parce que c'est la communion d'un homme avec Dieu qui détermine son potentiel et son poids. Et aujourd'hui, Satan déconnecté plusieurs. La prière bâtit en nous un potentiel. Là où il n'y a pas de vie de prière, nous sommes vidés de notre substance. Et lorsque nous sommes vidés de notre substance, nous ne représentons plus rien devant Satan. On peut élever la voix, mais c'est juste un tonneau vide qui fait du bruit. Parce que dans la prière, c'est une affaire de capacité, de puissance contre puissance. La prière, en troisième point, est une plateforme de croissance et de transformation. Luc 9, verset 28 à 29. L'aspect de son visage changea. 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie. C'est-à-dire se construit, se bâtit. Alléluia. Lorsqu'on parle de s'édifier, ça a à voir avec de l'architecture. Celui qui parle en langue, qui prie, s'édifie, se bâtit, se construit. Donc la prière a la capacité de nous donner de la croissance et de nous donner de la transformation. Et c'est important pour l'Église de comprendre que la prière va au-delà de oui, j'ai besoin de ça, je vais manger ça, je vais manger ça, je vais manger ça. Les chrétiens en ce temps de crise, leur seule obsession, comment je vais m'en sortir? Comment je vais garder mon travail? Comment je vais sauver ma tête? Frère, si tu es dans cette perspective, tu es un chrétien charnel. L'homme spirituel, c'est celui qui comprend que la prière va au-delà du simple donne-moi, donne-moi, donne-moi. Que Dieu a un objectif avec la prière, te donner de la croissance et de la transformation. Là où la prière est exercée, le discernement devient aigu. Vous allez voir que les hommes qui ne prient pas manquent de discernement. Quand ils parlent, tu sais que ce n'est pas quelqu'un de profond. Quand ils raisonnent, tu sais que c'est quelqu'un de terre à terre. Pourquoi? Parce que la prière a la capacité d'aiguiser ton discernement. Frère, nous sommes d'abord esprit avant d'être âme et corps. Hébreux 11, verset 3 dit que les choses visibles sont sorties de l'invisible. Le monde dans lequel nous sommes est un monde spirituel. La Bible dit au commencement, Dieu créa. Dieu ne fait pas partie des choses naturelles et physiques. Dieu est esprit. Mais regardez, tout ce que vous pouvez voir est sorti de l'esprit. Au commencement, Dieu créa. Donc si tout ce que vous pouvez voir est sorti de l'esprit, ça veut dire même ce qui est naturel a une tentacule dans le spirituel. Donc quand vous traitez avec les choses naturelles, ne restez pas dans la perspective du naturel, parce que les choses naturelles tirent origine du spirituel. Pour mieux comprendre le naturel, il faut shifter dans le spirituel, parce que c'est de là-bas que sortent les choses naturelles. Voilà pourquoi tout chrétien qui n'a pas une prise de conscience de la réalité des choses spirituelles est mort. Pourquoi? Parce que nous sommes des privilégiés. Nous avons cette possibilité de shifter dans l'esprit comme d'opérer dans le corps. Frère, la situation qui se passe sur la terre des vivants est une situation humaine. Mais au-delà de cette situation humaine, il y a des tentacules spirituels. Donc l'homme est la solution. L'homme spirituel est la solution. C'est nous qui devons comprendre les enjeux derrière cette crise et shifter dans notre dimension spirituelle pour régler le problème. Réveillez-vous, Église. Quand vous comprenez ces choses, vous voyez que la prière devient quelque chose de vital pour le salut de l'humanité. Quatrième raison, pourquoi il faut toujours prier? C'est parce que la prière est une plateforme de combat.
et d'intercession. Acte 12, versets 1 à 5, l'église ne cessait d'adresser des prières pour lui à Dieu. Et la conséquence, vous le savez, il reçut la liberté. Donc la prière est une plateforme de combat spirituel. Frères et sœurs, il faut que vous puissiez le comprendre. Nous sommes dans un combat. Si l'église faillit, elle aura des comptes à rendre à Dieu. Quand je parle de l'église, je parle de toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. C'est toi l'église. Parce que l'église n'est pas un bâtiment, c'est un ensemble d'individus. Le mot église veut dire ecclésia, assemblée, assemblée des saints, le parlement des saints. Jésus dit, je bâtirai mon parlement, je bâtirai mon ecclésia, je bâtirai les hommes qui font l'assemblée des saints. Ma question, est-ce que tu fais partie de l'église? Ou tu es un mercenaire au milieu de nous? Parce que si tu fais partie de l'église, ta prise de conscience des choses de Dieu doit changer.